retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ce soir, en fait, j'avais prévu de faire le meal prep. Donc on est samedi soir. On ne fait rien d'exceptionnel aujourd'hui. Et donc je voulais m'avancer pour comme ça dimanche, on peut la prendre un petit peu plus cool. Et voilà, pour faire peut-être une plus longue balade avec Freya, etc. J'aurai moins de choses à faire. Donc j'en profite pour vous prendre avec moi, puisqu'en ce moment, on essaye vraiment de ne pas faire beaucoup de courses, voire pas du tout. Depuis, là on est le 20 janvier, et depuis le 1er janvier, du coup, enfin la dernière fois qu'on a fait les courses, c'était pour le nouvel an. On a fait zéro course, enfin sauf hier où j'ai acheté quelques petits trucs, mais on va même pas les utiliser aujourd'hui. Donc voilà, on essaie d'être très raisonnable au niveau des courses et surtout d'acheter un minimum et de consommer au maximum tout ce qu'on a. Donc je vais faire plusieurs trucs. Donc le premier, ça sera, je vais faire un gros plat à gratin de crumble au potiron, enfin pas potiron, butternut, pois chiches. Et donc la base du crumble, ça sera faite avec de la farine de châtaigne. Voilà, j'ai trouvé une recette sur internet. Je n'ai pas tout ce que la recette dit de faire, mais voilà, je vais bidouiller un truc. Et ensuite, je vais faire des boulettes d'haricots rouges. Pareil, il me manque du gluten qui met un petit peu dans les boulettes, mais bon, je vais essayer de trouver autre chose aussi. Et ces boulettes seront accompagnées de coulis que j'ai en bocaux. Donc voilà, plus des courgettes, je pense aussi que j'ai en bocaux. Et du riz, voilà, qu'on a déjà acheté. Et voilà. Je vais faire aussi un gâteau au litchi. Pareil, c'est des litchis en bocaux. J'avais acheté il y a 1 an parce que Lidl avait fait une grosse caisse à 1 € et il y avait beaucoup de litchis dedans. Donc j'avais pas pu tout consommer en frais. Et on avait fait des bocaux. Et donc j'en avais eu 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et là il m'en reste un. Et voilà, sachant que j'aime pas trop que ça traîne plus d'1 an les bocaux. Donc je vais l'utiliser pour faire ce petit gâteau. Et voilà, on sera déjà pas mal. Je ne pense pas que ça nous durera toute la semaine. Mais j'aurai au moins la semaine bien avancée. Et après, je serai un petit peu plus tranquille. En fait, je me suis trompée parce que j'ai beaucoup hésité à faire avec du riz. Mais en fait, je vais cuire du millet. Ce que je ne fais jamais parce que bah voilà, j'ai acheté du millet. Mais comme j'ai toujours un doute de savoir comment ça se cuit, tout ça, je l'ai jamais fait. Mais là, j'ai regardé des vidéos avant. Ça a pas l'air bien compliqué. Donc, je vais cuire du millet. Mais avant de m'attaquer au millet, je vais d'abord faire mes légumineuses. Donc, pois chiches et haricots rouges. Je ne les fais pas tremper puisque avec la cuisinière à bois, je peux les mettre autant de temps que je veux. Ça ne me coûte rien. Voilà, c'est pas très bien parce qu'apparemment, l'eau de trempage aussi, ça permet d'éviter des petits trucs. Mais là, comme voilà, ça s'est décidé un peu au dernier moment, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc voilà, peut-être que en cours de cuisson, je viderai l'eau pour la rechanger. Voilà, pareil, comme ça ne me coûte pas d'énergie puisque nous chauffons quoi qu'il arrive. Je vais pouvoir refaire tourner de l'eau froide en fait. Voilà. Donc les petits bruits que vous pouvez entendre, c'est Freya. Voilà, et je suis en manche courte, c'est parce que je suis vraiment à côté de la cuisinière. Nous ne chauffons pas comme des tarés. Il doit faire, voilà, il fait à peu près 20 dans le salon. Mais là, vraiment, quand on est proche de la cuisinière, bah forcément, il fait plus chaud. Donc, grâce à notre voisine qui travaille en usine alimentaire, on avait pu récupérer des petits seaux comme ça et même des plus gros. Et donc, c'est là où il y a mon millet. Mais j'ai aussi mes haricots rouges. Et donc, c'est eux qu'on va utiliser en premier. Donc pour les pois chiches, on a vraiment un seau beaucoup plus gros. Et je vous assure qu'il est bien rempli, il est bien lourd. Et pendant que je fais tout ça, bah, je regarde Harry Potter 7, première partie.
Je m'attaque maintenant au millet, je vais le torréfier à la poêle. J'ai suivi la recette de la cuisine de Violaine sur YouTube. Donc voilà, donc d'abord on torréfie, ensuite j'ai ajouté un petit peu de sauce soja, puis vous verrez, je vais mettre un bouillon au curry. Vous pouvez le faire simplement avec de l'eau si vous voulez que votre millet soit plus neutre. Mais voilà, moi je voulais rajouter un petit peu de peps. Maintenant on passe à la courge, je vais découper tout ça pour ensuite la faire cuire un petit peu et ensuite repasser au four avec la pâte à crumble. Et voici le seau qui contient la farine de châtaigne que j'ai faite cet automne avec les châtaignes de la forêt. Donc vous voyez, on voit une légère démarcation vers là. Je m'en suis servi que quelques fois, donc on a le gros de la farine qui est là quand même. C'était très long et très long. Surtout très long à faire. C'était pas si pénible que ça, mais c'était très long. Donc voilà, c'est quand même difficile d'avoir des kilos et des kilos de farine de châtaigne. Là maintenant je fais ma pâte, donc j'ai utilisé de la farine de châtaigne et je fais tout à l'œil puisque du coup je ne suis pas vraiment la recette qui m'a inspirée. Mais voilà, je fais jusqu'à ce que ça ait une texture qui me convienne. Je trouve qu'avec la farine de châtaigne on utilise quand même beaucoup plus d'huile. Donc je ne sais pas si c'est une super idée de faire ce type de plat avec la farine de châtaigne. Et maintenant on passe au gâteau au litchi. Donc ça c'est mes litchis de l'année dernière. On va ouvrir tout ça. Les haricots sont cuits, donc je vais passer aux boulettes. Et on se retrouvera plusieurs jours après puisque là je mets tout au four. J'ai attendu que ce soit cuit mais c'était plus de minuit donc j'étais vraiment crevée et je ne vous ai pas filmé les aliments qui sortaient du four. Et voilà ce que ça donne pour le premier repas. Donc les boulettes de haricots avec le millet. Et à la base je voulais faire donc du coup du coulis avec des courgettes mais il nous reste de la salade de ce week-end donc on mange ça en priorité. Et de toute façon le millet il a déjà bien diminué. J'avais aucune idée en fait de la quantité qu'il fallait que je fasse. Donc j'avais triplé la quantité de la vidéo qui explique comment le cuire. Et clairement je pense que ça va nous faire 4 repas max. Donc comme on est deux, bah, en gros 2 repas quoi. Donc il va falloir soit que je refasse du millet, soit que je cuisine sur le céréales pour finir. Et pareil, les boulettes ça va vite aussi. Donc je pense que je vais faire des lentilles et je referai des boulettes pareil, dans le même style.
Et voilà, et ça je le ferai sûrement cette fois-ci avec la tomate et les courgettes. Le lendemain du meal prep, j'ai aussi fait du pain. Alors je l'ai pas laissé faire sa deuxième pousse, j'ai directement mis au four parce qu'on était pressés et que je comptais sur lui en fait pour faire mon repas du soir. Donc il est pas bien aéré, mais bon, il marche très bien quand même et il se mange bien. Voilà. Et sinon j'avais fait un gâteau au citron aussi. Sauf que j'ai mal géré la cuisson à la cuisinière à bois et en fait il n'avait pas fini de cuire quand on a mangé, on s'est mis à manger et j'ai complètement oublié qu'il y avait mon gâteau dans le four. Donc il a bien cramé et il est pas très bon, surtout qu'en plus j'avais plus de sucre. Donc j'ai mis le fond qui me restait, ça devait faire quoi, une cuillère à soupe et demie. Donc ça fait pas beaucoup pour compenser l'acidité du citron. Donc bon, il est pas hyper bon quoi. C'est un petit peu un raté. Et ça c'est dans un plat Tupperware puisqu'en fait je l'ai fait réchauffer à la cuisinière à bois, donc dans le four. Là le four il est environ à 100 degrés, donc ça suffit amplement pour réchauffer un plat. Voilà, c'est juste ça prend un petit peu de temps, c'est moins rapide que le micro-ondes, mais il suffit de s'organiser. Comme je travaille à la maison, c'est facile. Voilà, j'ai juste mis mon truc, je l'ai mis au four et puis j'ai attendu que ce soit prêt. Voilà, je vais manger en bossant du coup, mais voici mon petit repas du midi. Et voilà une autre façon d'accommoder du coup tout ce que j'ai fait pendant le meal prep. Donc voilà, on a les petites boulettes et des pâtes qui sont là. C'était un reste de pâtes de ce week-end puisque Romain a pris ce qui restait de millet pour son repas du midi. Et donc voilà, et toujours de la salade et il nous en reste encore pour demain. Donc voilà, c'est plutôt cool. À côté, j'ai fait des lentilles puisque je viens de finir les boulettes de haricots rouges. Donc j'avais fait beaucoup d'haricots rouges, j'en ai congelé une partie. Mais là, pour changer un petit peu, et ben on va passer sur des lentilles. J'en ai pas mis beaucoup, mais voilà. Et ce soir, je vais les mettre sur la cuisinière. C'est plutôt pratique puisque du coup, j'ai pas trop à me prendre la tête au niveau de l'énergie et de pas trop consommer d'électricité du coup puisqu'on a la cuisinière. Donc voilà, je sais que si j'en ai pas assez, je pourrais en refaire, c'est pas bien grave. Le crumble, donc je l'ai transformé en soupe finalement parce qu'il était très sec. Dans la recette initiale, il prévoyait de mettre de la crème végétale et je pense que c'était nécessaire pour avoir un côté plus fondant. Là, vraiment, c'était vraiment très très sec. J'ai rajouté du coup simplement de l'eau, la farine de châtaigne, du coup on a bien absorbé, ça a fait un côté très crémeux, c'était super sympa comme ça. Et du coup on a mangé ça avec du pain que j'avais fait en plus. Et c'est tout pour ce meal prep, j'espère qu'il vous aura inspiré pour vos prochaines recettes, puisque là, vous voyez, j'ai utilisé que des produits qu'on a à la maison et qui se gardent longtemps, donc ça permet de faire une semaine sans courses, voire plus, puisque là, nous avons tenu presque tout le mois de janvier sans faire de courses. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram, et on se retrouve bientôt.